Formés pour combattre. Dans cette école, située au sein du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, les élèves étudient un objet bien particulier, le drone. Chaque année, les instructeurs forment plusieurs centaines de militaires à l'utilisation des drones et dispensent près d'1 millier de formations. Nous avons les premières formations donc, de télépilotes pour différents types de drones, mais également les formations de RID, donc référents instructeurs drones, qui sont chargés de faire les formations en interne des régiments. On va apprendre tout ce qui va être l'environnement drone, la sécurité et ensuite, bien entendu, la partie technique de vol et toujours dans un environnement tactique. Chaque formation a pour but de permettre aux télépilotes de maîtriser l'environnement interarmes et aéronautique, de mettre en œuvre son drone, d'effectuer une maintenance sur ce dernier, d'exploiter les charges utiles et d'être formés au combat. Et ça, sur tous les types de drones. Les nanodrones sont des drones qui servent aux combattants, donc dans les 2 premiers kilomètres. Donc c'est à proprement parler la paire de jumelles déportées du chef de groupe jusqu'au commandant d'unité qui va commander environ 200 personnels. Ensuite, on va avoir des drones un peu plus lourds comme le DT-46 qui sont des drones spécialisés, donc soit pour l'artillerie, soit pour le génie. Et enfin, le drone du commandement, le patrolleur, qui est le drone le plus important, qui lui va permettre de prendre des décisions et contrôler le champ de bataille d'une façon un peu plus importante en termes de rayon d'action. Pour ce faire, chaque télépilote doit assister à des formations bien précises qui peuvent durer entre quelques semaines et plusieurs années. Chaque drone a ses spécificités. Par exemple, le Parrot, un micro-drone de reconnaissance et de repérage. 32 minutes de vol théorique, caméra jour et nuit, caméra thermique. Il va me permettre d'aller jusqu'à 2 km en France en portée et jusqu'à 4 km en opérationnel. J'ai le collage. Voilà. Donc c'est là la plus grosse force de ce système, c'est de pouvoir zoomer et détecter à plus de 3 km. Dans la même catégorie, il y a le Black Hornet. Drone de 17 cm, 33 grammes. Il peut aller jusqu'à 3 mm de longueur, il peut évoluer sur une hauteur de 100 mètres. Sa force à ce drone, c'est qu'à une distance de 20 mètres, il est inaudible et invisible. Une des formations en cours se basait sur le mini-drone DT-46, un drone spécialisé permettant de remplir des missions de renseignement, une formation nécessaire puisque l'appareil nécessite une installation en équipe. Le système peut être mis en œuvre par 4 personnels, 2 télépilotes et 2 aides télépilotes qui vont faire toute la mise en œuvre au sol. Donc là, ils drillent au sol, ils drillent pour connaître vraiment toutes les procédures. Et mercredi, ils font la partie vol en plus. Dans l'assemblage aéronef, RBF parachute. RBF en place. À quelques mètres du terrain d'exercice, l'arène de combat. Ici aussi, une formation est dispensée, le drone FPV, soit First Person View. Donc la particularité de cette cellule est de pouvoir fabriquer ses propres drones. Et après avoir entraîné nos pilotes à la fabrication, l'assemblage ainsi que la programmation de ces drones, ils sont entraînés sur au moins 1 à 2 semaines au pilotage. Voilà. Vous pouvez voir ici un aperçu de l'étendue du travail qui est réalisé avec les stagiaires. Le travail est conséquent, les drones sont réparés sur place, ils sont reprogrammés sur place, ils sont testés avant décollage. Après décollage, évidemment, ils sont pilotés par nos stagiaires qui sont en cursus d'apprentissage. L'école se compose de plusieurs infrastructures comme celle-ci. Près de 70 personnes y sont employées. Le drone est une nouvelle technologie que les armées doivent apprendre à maîtriser. Le drone en lui-même impose d'être formé à le piloter. En fait, il y a des drones qui peuvent être pris en main par n'importe qui dans le civil pour faire des prises de vue. Là, nous, on va chercher à opérer une mission tactique. Dans l'armée de terre, c'est le même changement qu'il y a eu il y a quelques siècles avec l'arrivée de la poudre à canon. Sans changer fondamentalement les principes de la guerre, il s'agit d'une nouvelle capacité qui change son application. Pour l'instant, plus personne ne peut faire sans le drone. Qu'il s'agisse de l'opérer ou de se défendre, comme on a pu le voir dans les actualités récemment. À terme, le but serait de créer une flotte de 4000 drones et un vivier de 6000 à 8000 opérateurs pour irriguer toute l'armée de terre.